Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans une douzaine de versets absolument fascinants de la sourate Ali Imran. On va voir comment, en seulement quelques lignes, ce texte arrive à tisser ensemble une analyse psychologique très fine, des conseils stratégiques et une perspective théologique assez surprenante. Voilà la question qui va nous guider tout au long de cette analyse. Est-ce qu'un texte sacré peut aller au-delà du spirituel pour nous offrir des leçons de leadership, de psychologie et même, oui, de stratégie? C'est ce qu'on va tenter de découvrir ensemble en explorant ce passage qui est bien plus riche qu'il n'y paraît. Alors voici le programme. On va commencer dans la sphère de l'intime, de la confiance personnelle. Ensuite, on verra comment ces mêmes principes s'appliquent sur un champ de bataille bien réel, historique. Et on terminera en prenant beaucoup de hauteur avec une perspective presque cosmique. C'est parti. On commence donc avec une question universelle. À qui peut-on vraiment, mais alors vraiment faire confiance ? Ce qui est intéressant, c'est que le Coran aborde ça non pas sous un angle purement moral, mais presque comme une question de sécurité stratégique. Et pour ça, le texte utilise un mot incroyable, bitan. Littéralement, ça veut dire la doublure d'un vêtement. L'image est hyper puissante, vous ne trouvez pas ? On parle de ce conseiller, de cet ami qui est si proche, si intime, qu'il est comme collé à nous, celui qui connaît nos secrets les plus profonds. Alors, attention, il ne faut surtout pas y voir un appel à l'isolement ou à la paranoïa, non, c'est beaucoup plus subtil. C'est un avertissement sur la sécurité de l'information, en quelque sorte. Le texte nous dit simplement de faire preuve d'un immense discernement dans le choix de ce cercle très très rapproché. D'accord, mais alors, comment on fait pour reconnaître ceux qui, au fond, ne nous veulent pas du bien ? Eh bien, le texte ne s'arrête pas là. Il va plus loin et nous dresse un portrait psychologique d'une précision assez bluffante. Ce verset, il dessine un contraste psychologique qui est juste saisissant. Et cette image, se mordre les doigts de rage, elle est d'une force. On imagine une jalousie, une frustration tellement intense qu'elle devient physique, presque incontrôlable. On voit bien cette fracture émotionnelle ici. D'un côté, il y a une posture d'ouverture, de bienveillance a priori. Et de l'autre, une animosité qui est dissimulée, mais qui bouillonne à l'intérieur, prête à exploser. Ce verset, c'est un peu comme un test décisif pour identifier l'inimitié. C'est simple, se réjouir du malheur des autres et s'attrister de leur succès. C'est un indicateur psychologique on ne peut plus clair. Mais ce qui est fort, c'est que le texte ne se contente pas de poser un diagnostic. Il offre une solution, une véritable formule de défense. Une stratégie en deux temps qui vise à neutraliser l'hostilité par la discipline intérieure. D'abord, le sabre. Et attention, c'est bien plus que la patience. C'est une sorte d'endurance stratégique, une résistance. Et ensuite, la taqwa, qui est comme une boussole morale, une conscience de Dieu qui guide les actions. Et c'est là que tout bascule. Le texte nous fait quitter la théorie pour nous jeter sur le terrain. Tous ces principes psychologiques, on va voir ce qu'ils donnent à l'épreuve du feu, dans le chaos d'un événement historique majeur, la bataille d'Uhud. On découvre ici une autre facette du prophète. Ce n'est plus seulement le guide spirituel, c'est le chef militaire, le stratège qui planifie, qui positionne ses troupes. La leçon, elle est limpide. La foi ne remplace jamais la stratégie. Au contraire, elle la complète. Là, on est vraiment plongé au cœur de l'action, à ce moment critique où tout peut basculer, où le courage vacille. Le verset met en scène cette peur, cette fragilité très humaine, et il la met en face de l'idée d'une alliance divine. C'est une façon de rappeler où se trouve le véritable point d'ancrage quand tout semble perdu. Pour remonter le moral des troupes à Uhud, qui sont en difficulté, le texte utilise une technique de management presque moderne. Il rappelle une victoire passée, celle de Badr. C'est une manière de dire « Rappelez-vous, le succès ne dépend pas du nombre, mais de quelque chose de bien plus profond. » Et ça nous amène directement à une question essentielle. C'est quoi exactement cette fameuse aide divine ? Le Coran est très clair là-dessus. Ce n'est pas un chèque en blanc. Ce n'est pas magique. C'est une réponse directe à l'effort et à la discipline des humains. Il faut bien faire attention aux conditions. La promesse de renfort, elle est explicitement liée à la patience et à la piété. Autrement dit, au sabre et à la taqwa dont on a parlé tout à l'heure. L'aide du ciel est donc conditionnée par la rigueur sur le terrain. Ce n'est donc pas du tout automatique. C'est presque un principe de cause à effet. Plus la discipline et la détermination sont grandes, plus le soutien promis s'intensifie. Très bien. Mais alors, à quoi servent ces anges concrètement ? Est-ce qu'ils se battent à la place des humains ? Le verset qui suit va répondre de façon très très précise à cette question. Et ça, c'est vraiment le point d'analyse crucial. Le Coran définit le rôle des anges comme un soutien moral. On pourrait presque parler, avec nos mots d'aujourd'hui, d'une unité de soutien psychologique. Le but est de rassurer les cœurs. Mais la victoire, elle, vient de Dieu seul, pas des intermédiaires.
Et pour finir, le passage opère un dernier dézoomage, si on peut dire. Il nous élève bien au-dessus du champ de bataille pour nous faire contempler la nature même de la souveraineté divine. Et là, on a un verset absolument pivot, parce qu'il ne s'adresse pas aux croyants en général, mais au prophète lui-même. C'est une façon de poser une limite claire, infranchissable. Le jugement final des personnes, qu'elles soient amies ou ennemies, ça n'appartient pas aux humains, ça n'appartient qu'à Dieu. Réécoutons bien cette phrase. Cette affaire ne te regarde en rien. C'est d'une puissance et d'une humilité incroyables. Il faut laisser son poids théologique résonner un instant. Même pour le prophète, même au cœur de l'épreuve, le jugement final reste hors de portée humaine. Et le tout dernier verset de notre passage vient boucler la boucle. Il réaffirme l'autorité et la propriété absolue de Dieu sur absolument toute la création. Que ce soit la victoire sur le champ de bataille, le pardon ou l'épreuve, tout relève au final de sa volonté et de sa miséricorde. Et on termine avec cette question. Que ce passage nous laisse en héritage? Si la stratégie, la psychologie et la foi sont si intimement mêlées, est-ce qu'on peut vraiment tracer une frontière nette entre elles? Où s'arrête l'une, où commence l'autre? C'est une belle invitation à réfléchir à la nature extraordinairement complexe de ce texte.